Allô à toi. Écoute, avant de commencer, j'aimerais vraiment, réellement, c'est con. Bref, j'aimerais remercier chacune des personnes qui sont venues me rencontrer au salon Renaissance à Lévis la fin de semaine dernière. Vous avez été nombreux et j'ai tout vendu mes jeux de tarot. Je pars en réimpression. Ceux qui ont fait des commandes, inquiétez-vous pas. J'en ai déniché 3 autres paquets qui étaient chez ma soeur. Vous allez les recevoir, là. Ça sera pas très long. Mon jeu d'oracle aussi, c'est bien vendu. Il ne m'en reste que 8. Donc, lui aussi, je pars en réimpression. J'attends les estimations des coûts. Donc, voilà. Et je vais vous faire un petit tirage, mais avant, avec mon oracle. Mais avant, j'ai envie de vous dire... Là, je suis pas venue avant parce que lundi, j'ai passé une demi-journée en parodontie et lorsque je suis revenue, j'avais beaucoup de douleurs. Très fatiguée parce qu'en plus, bon, c'était la suite de ma fin de semaine aussi. Voilà. Donc, ce qui me vient, là, ça fait pas grand changement d'habitude, mais c'est continu, lâche pas, t'es sur la bonne voie. Je sais que ça a été difficile, je sais que ça a été éprouvant. Et même dernièrement, je rencontre beaucoup de gens qui ont vécu des choses très difficiles. Et lorsqu'on vit des choses difficiles, il arrive que il y a une partie de notre âme, moi la façon dont je le vois, qu'il y a une partie de notre âme qui est incarnée ici, qui est installée dans notre corps physique. Et lorsque on vit des choses très difficiles, très douloureuses, que ce soit physiquement ou émotionnellement, il arrive que notre âme sorte de notre corps pour se protéger. Et ça, c'est lorsque ça arrive, évidemment, ben, si ça dure trop longtemps, c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment la ramener. Parce que, ben, sur du long terme, le résultat, c'est que ton corps, petit à petit, va commencer à être malade et va aller comme logiquement vers la fin. Et il y a une façon de faire aussi pour la ramener. Surtout si ça fait un certain temps qu'elle est à l'extérieur de ton corps, cette partie-là qui doit être dans ton corps. Moi, ce que je rencontre, c'est pas... Ça arrive fréquemment, il faut la purifier, la nettoyer, dégager toutes les énergies qui se sont collées après, avant de la réintégrer. Je dirais qu'au niveau du ressenti, comment tu peux te sentir? Ça fait le même effet qu'être zéro ancré, mettons. Ça peut aller même jusqu'à une perte de goût à la vie, euh, plus d'intérêt pour rien, se sentir vraiment à côté de soi-même, évidemment, pour ceux qui ont plus de ressenti. On trouve plus d'intérêt, on trouve plus de... On est vraiment à côté de ses pompes, puis c'est comme si la vie, on trouve plus de sens à notre vie. Évidemment, ça peut arriver, ça, après, comme j'ai dit, des périodes douloureuses. Ça ne veut pas toujours dire que ton âme est sortie. Mais si jamais, puis que là, si jamais c'était ton cas, puis que tu aimerais qu'on vérifie, ben à ce moment-là, ça, c'est le genre de choses que ça va être en rencontre privée. Puis quand ça dure trop longtemps, comme j'ai dit, petit à petit, le corps commence à être malade, et de plus en plus. Et là, à un moment donné, tu te demandes même si ça va finir par revenir à reprendre du mieux. Donc voilà, c'est un élément
je vais dire, en énergie, vraiment, vraiment primordial, vraiment important. Notre âme est multidimensionnelle. Évidemment qu'il y a des parties de notre âme qui ne nous habitent pas. Mais la petite partie ici, là, qui est censée t'habiter, c'est hyper important qu'elle reste à sa place. Donc, puis c'est plus fréquent qu'on pense. C'est plus fréquent que ce que tu penses. J'ai même déjà vu quelqu'un que son âme quittait pour accompagner d'autres âmes. Puis, on va savoir pourquoi. Il fallait à chaque fois la ramener, comme si elle ne réussissait pas à revenir d'elle-même. Donc, il y a toutes sortes de raisons à ça. Donc, si je reviens aux énergies d'aujourd'hui pour toi, ici, maintenant, qu'est-ce qui est là aujourd'hui pour toi? Là, c'est intemporel, évidemment, mais si jamais tu tombes sur cette vidéo-là aujourd'hui, on est mercredi, en plein milieu de semaine. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui est là pour toi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui est important de mettre en lumière pour toi en ce moment? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Bon, tu te sens un peu essoufflé. Tu es tanné. Étrangement, tu es tanné de ressentir un manque. Tu le sais que ça va pas comme ça devrait aller. Tu le sais que tu as même l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Tout ce que tu essayes d'entreprendre ne fonctionne pas. Mais là, ce qu'on veut dire, c'est que ça se termine. C'est ce qui s'en vient à toi, là, c'est des moments très, très, très heureux. Regarde, on le voit, la stérilité. Mais il y a quand même, regarde, la panthère a quand même trouvé un peu d'eau, un minimum. Il y a quand même, dans ta vie, j'irais dire, là, moi, ce que ça me fait penser, c'est que là, c'est comme si à venir jusqu'à aujourd'hui, tu étais en mode survie au lieu de vivre pleinement ta vie. OK? Mais là, tout se transforme. Regarde. Des moments d'épanouissement, ça peut même être une proposition, quelqu'un qui arrive dans ta vie, du romantisme, mais ça peut être aussi tout simplement un revirement heureux, de la beauté, ça peut être des propositions qui s'en viennent. On va aller voir si on peut avoir des précisions, propositions dans quel domaine. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être vraiment réellement de l'amour qui s'en vient dans ta vie. Mais à la base, puis pour d'autres, ça va être des propositions, peut-être même, comment je dirais? Peut-être pas directement niveau travail, mais en tout cas, c'est quelque chose qui t'amène un grand épanouissement, OK? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Des précisions là-dessus? Oh oui, il y en a certains que ça va être un coup de foudre. Il y en a que c'est un coup de foudre qui s'en vient. Mais il y en a d'autres pour qui ça va être la justice divine qui rentre en action. Donc, tout va changer comme du jour au lendemain. La stagnation, là, la stérilité, la solitude, l'absence, le sentiment de manque, ça va tout se transformer et rapidement, vraiment rapidement. Tu as fait les efforts qu'il fallait. Tu as fait le travail qu'il fallait pour en arriver là. Tu as persévéré. Parce que toi, comment je dirais ça, pas tes valeurs, mais tu as un idéal élevé. Toi, là, tu n'as pas le goût de te contenter juste de petites routines, puis de, comment on dit ça, 9 à 5, lundi au vendredi, travail, métro, boulot, dodo. Non, non. Toi, tu veux plus que ça. Tu veux un plein épanouissement, tu veux être bien avec toi-même, puis regarde, tu vas réussir. C'est la réussite, là. C'est un revirement heureux. Tout s'arrange. Tout s'améliore. S'il y a des conflits, il y a des réconciliations. Ça se peut que ça soit une personne qui apparaisse dans ta vie, qui t'amène l'aide que t'attendais pas. C'est comme une aide inattendue. Tout s'éclaircit. Écoute, beaucoup de joie. Je vois beaucoup de gens, beaucoup de déplacements, beaucoup de sorties, des communications très nombreuses. Fait que j'aurais tendance à croire que oui, soit que tu rencontres, pour certains, ça va être des nouvelles rencontres très prometteuses, et pour d'autres, c'est vraiment sur le plan de la carrière, des projets qui t'amènent, puis ça t'amène ça dans une belle croissance, une progression. Fait que j'ai plus de temps, mais écoute, lâche pas, continue comme ça, le plus beau s'en vient pour toi. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.